Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS et bienvenue au lycée professionnel agricole de Brett-les-Pins qui héberge la Fédération des foyers ruraux de la Sarthe que nous avons rencontré cette semaine pour nous présenter le festival Mots d'hiver qui démarre le 10 octobre et ce jusqu'au 29 novembre 2009. Ensuite, comme d'habitude, il y aura la rubrique exposition, on va dans la rue pour à vous la parole et on finit par la rubrique bonus de l'émission. Nous sommes avec Catherine Choplin, bonjour. Vous êtes animatrice à la Fédération des foyers ruraux de la Sarthe et vous organisez le festival Mots d'hiver qui démarre le 10 octobre. Avant qu'on parle plus précisément de ce festival, j'aimerais connaître un petit peu ce qu'est la Fédération des foyers ruraux et quelles sont ses missions. Donc, la Fédération des foyers ruraux est une fédération, comme son nom l'indique, qui regroupe des associations qui sont implantées en milieu rural et qui ont pour mission l'animation et le développement de leur commune ou de leur territoire rural. Les missions de la fédération, c'est de soutenir les associations locales sur leurs projets. C'est des projets très différents les uns des autres, suivant les villages dans lesquels ils sont implantés, d'accompagner, de former, d'informer, puis aussi d'essayer de développer des projets qui sont des projets portés par plusieurs de ces associations. Oui, par contre, le festival Mots d'hiver, c'est vraiment une initiative portée par la Fédération des foyers ruraux. Alors, c'est un projet porté par la Fédération des foyers ruraux, mais qui se décline dans chaque lieu où s'arrête le festival avec un partenariat local. Donc, dans chaque commune, on a un partenaire qui est une association foyers ruraux, souvent, mais aussi assez souvent une bibliothèque, voire même une commune, une communauté de communes. Combien d'assauts sont regroupés au sein de la fédération ? La Fédération des foyers ruraux de la Sarthe regroupe 22 associations locales. Par contre, pour le festival Mots d'hiver, on a 26 communes. Oui. On a grosso modo 10 foyers ruraux, enfin 10 associations adhérentes du mouvement foyers ruraux, et puis le reste des structures, donc une quinzaine d'associations ou de bibliothèques ou de communes rurales. Justement, parlons de ce festival Mots d'hiver qui débute, je le disais, le 10 octobre et qui se termine le 29 novembre. Quelle est l'origine de ce festival ? Je pense que l'origine première, c'est le fait qu'on était quelques-uns à bien aimer qu'on nous raconte des histoires. Ça, c'est le début. Donc, on avait, nous, plaisir à écouter des conteurs, à écouter des histoires, puis on avait envie de partager ça avec d'autres. Et puis, on avait aussi, à la Fédération des foyers ruraux, la volonté de développer un projet qui essaime sur tout le département, et puis qui permette à des communes rurales d'accueillir des spectacles de qualité. Vous avez vraiment voulu un projet itinérant. Oui, pour nous, c'était très important, le côté itinérant, voilà, de pouvoir se balader dans les campagnes sartoises. Et le projet a été reçu positivement par vos différentes associations adhérentes ? Oui, parce que le compte, c'est toujours un peu alors, particulier. comment dire ça ? De toute façon, un projet qui naît de la fédération est forcément un projet qui est partagé au moins par un certain nombre de ses adhérents. Sinon, on ne le mettrait pas en place. Après, les choses ne sont jamais faciles, donc le festival, il a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années. On a démarré avec, de mémoire, une quinzaine de lieux d'accueil. Et puis petit à petit, il y a d'autres foyers ruraux ou d'autres bibliothèques qui nous ont dit comment on fait pour participer à Mots d'hiver. Voilà, donc c'est comme ça que le festival a un peu ouvert ses ailes. Et comment on fait pour trouver des conteurs ? Déjà, il en existe encore finalement ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de conteurs ? Oui, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce que autant il y a 50 ans ou 70 ans, le conte c'était le pépé au coin de sa cheminée qui racontait des histoires. C'est plus du tout ça, ou plus seulement ça. Le conte c'est très contemporain, donc il y a plein de jeunes artistes maintenant dans le domaine du conte. Il y a une diversité de paroles, de formes, de propositions. Il y a beaucoup de choses. Donc en fait, dans ce festival, il n'y a pas une thématique précise. Je crois que vous, votre objectif, c'est de laisser parler la diversité des paroles, mais la diversité culturelle aussi. Oui, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait depuis le début. On n'est pas sur une thématique particulière, mais on est plutôt sur la diversité des paroles. Alors la diversité des paroles, elle est à la fois dans la forme de spectacle, c'est-à-dire qu'on a des contes traditionnels, on a des conteurs accompagnés de musiciens, on a, je ne sais pas, par exemple, des gens qui font un travail à partir de collectage ou des choses plus théâtralisées. Et puis on a aussi des conteurs qui ont des origines culturelles extrêmement diverses. Parce que l'idée, c'est que le festival Mots d'hiver, ça nous permet de voyager. On s'installe dans une chaise, sur une chaise, dans une salle de spectacle ou dans une salle des fêtes, et puis on part au Japon, au Québec, en Afrique noire, ou dans nos imaginaires, comme on veut. Donc le festival démarre le 10 octobre. Quels sont les contes qui démarrent ce week-end-là ? Alors pour le programme du premier week-end du festival, on a une conteuse qui s'appelle Edwige Bage. Edwige, elle a un parcours un peu atypique puisqu'elle est d'origine québécoise. Elle réside en Sarthe, elle va nous raconter des histoires du Japon.
D'accord. Voilà, donc là, on a un triple voyage du coup. Son spectacle s'appelle Tatsuro, c'est un spectacle de contes pour adultes, puisqu'on ne l'a pas dit, mais le festival Mots d'hiver, c'est avant tout des contes pour les adultes. Parce que les adultes, on a aussi le droit de voyager, de s'évader, voilà, de profiter des histoires qu'on nous raconte. Donc là, un spectacle pour adultes et grands ados, on va dire, enfin ados à partir de 12 ans, qui nous raconte une épopée d'un pêcheur japonais. Et ce sera où? Alors, ce sera pour le samedi 10 octobre à Bouloire, donc au théâtre Épidore, et pour le dimanche 11 octobre au LUD, à la MJC du LUD. On l'a dit, ce festival continue jusqu'au 29 novembre. Pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir le programme des différents contes, je crois qu'il y a un site internet. Tout à fait, donc on peut trouver le programme, le télécharger sur le site à l'adresse www.fdfr72.com. Et un numéro de téléphone. 02 43 75 89 88. Catherine Choplin, merci beaucoup. Plein de bonnes choses pour cette 13e édition du Festival Mots d'hiver. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la rubrique Exposition. I see you see what you see. Régis Minois répartit ses œuvres selon une nomenclature classique, nature morte, paysage, portrait. Cette classification obéit bien évidemment à une simplification nécessaire à ce type de support. Elle n'en est pas moins signifiante et trompeuse. Signifiante de son goût pour une peinture qui se situe dans une histoire de l'art, le tableau, le chevalet, l'huile et une certaine figuration, ses toiles en hommage à Constable ou à Boudin revendiquent d'ailleurs cette filiation. Régis Minois est un peintre de l'inutile, du quotidien, du presque rien. Un fruit, un légume, des arbres. Classification néanmoins trompeuse car le travail de l'artiste la subvertit sans cesse. En gommant les frontières du réel, la représentation l'emporte sur l'objet représenté. Le seul véritable objet de l'œuvre du peintre s'avère ainsi être la peinture. Une peinture d'exécution rapide, haute en couleurs, audacieuse, où la présence du geste est affirmée. Bonjour messieurs, dames, c'est la 25e heure du livre ce week-end. Je voulais savoir si vous étiez des lecteurs et une lectrice. Oui, Vous lisez quoi comme style de roman ou enfin de livre? des romans d'amour. Oui. Vous lisez quoi comme genre de roman? Tout ce qui est, réel, enfin, vécu. D'accord, et vous allez aller à la 25e heure du livre? Peut-être, oui. Très peu, non, Très peu très peu, oui. Pour quelle raison? Parce que j'en ai pas spécialement le temps. Donc vous n'allez pas faire un tour à la 25e heure du livre? Si, certainement quand même. Sur la 25e heure du livre ce week-end, je voulais savoir si vous étiez une lectrice. Ah oui, complètement, oui. Vous lisez quoi comme style de livre? Un petit peu tout, des bouquins en rapport avec mon travail et puis Vous faites quoi comme travail? je suis enseignante. Ah, d'accord. Et vous avez un bouquin récemment que vous lisez, là, ou vous avez lu? Oui, Je est un autre de Jacques Lévin. Pas trop, non. Pas trop? Non, je ne suis pas un lecteur, je ne lis pas énormément. D'accord, pour quelle raison? Parce que je préfère d'autres médias. D'accord. Comme? Internet, par exemple. Oui, Oui. tout à fait. Et quel style de bouquin? Ésotérique. Vous lisez quoi comme style de livre? Roman, album, BD, tout. D'accord, et vous madame? Oui, un peu la même chose, hein. On a des lectures communes, donc Et la petite aussi? oui, beaucoup. Elle est en CP cette année, donc elle sait lire maintenant, elle dévore tout ce qu'elle trouve. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de lire? Par rapport à faire autre chose? S'évader, voyager, retrouver des choses vécues, se mettre dans la peau de personnage, enfin tout ça quoi. Parce que ça m'apprend des choses. Comme quoi? Des choses de la vie, des choses, c'est de la culture. En fait, c'est culturel. Et cette semaine, la rubrique bonus de l'émission est consacrée aux 3 raisons d'aller à la 25e heure du livre qui, cette année, je vous le rappelle, se déroule en bas de la muraille quai Louis Blanc. La première raison d'aller à la 25e heure du livre, en fait, c'est que c'est un peu la manifestation principale de ce week-end du 10 octobre, quoi. Donc SOS se devait d'en parler forcément un peu quand même.
La deuxième raison d'aller à la 25e heure du livre, c'est que tu vas pouvoir te cultiver un petit peu, chers téléspectateurs, mais te cultiver en t'évadant, puisque le thème de cette année est Nomades des steppes, donc les peuples mongols. Une centaine d'auteurs est attendue, des conférences, des débats, des lectures, des dédicaces, moult possibilités littéraires t'attendent, mon cher téléspectateur. Et la troisième raison d'aller à la 25e heure du livre, c'est que subsiste encore l'âme des 24 heures du livre. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus comme ça, c'est la bourse aux livres. Vous pourrez toujours échanger, acheter des bouquins à pas cher. Pourquoi ça a été remplacé, on ne le sait pas, hein. C'est peut-être un peu trop populaire. Mais bon, cette année, le Salon du Livre s'ouvre à d'autres formes littéraires, et notamment à la littérature érotique. Donc vous pouvez toujours essayer, mais c'est pas sûr quand même que vous puissiez échanger un vieux Noulouk contre un Goncourt. Allez, à la semaine prochaine. Donc des conférences. Donc, pour toutes les personnes qui soient... La deuxième raison... Je vais le faire un peu plus enjoué, je pense. Hein. Et comment on fait pour trouver des compteurs déjà, en fait, il en existe, je vais peut-être la refaire. Non, je la refais, Romain, c'était nul. Je suis un réalisateur. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.